Et peut-être des soucis de santé, peut-être pour Mats Østberg par exemple, qui Voilà. lui termine deuxième. Est-ce qu'il a été frustré selon toi? Alors, Mats Østberg, oui. C'est clair qu'il a fait bonne figure à la fin en disant que c'est important pour l'équipe, c'est important pour le championnat. Il va voir le langage institutionnel classique. Ah, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Quand on l'interview à chaud dans l'avant-dernière et dans la dernière spéciale, on voit bien, et il le dit d'ailleurs, il regrette les problèmes mécaniques qu'il a rencontrés lors de cette fameuse spéciale d'Askoshinga. On va y revenir sur cette spéciale parce que ça a été le cimetière de plein d'espoir et de plein d'ambition dans ce rallye. Chris Meek a donc sorti le bon numéro dans ce début de rallye. En revanche, 43 secondes de perdu par Mats Østberg dans cette spéciale, auquel on va rajouter le temps perdu dans la suivante, puisque la perte de puissance qu'il a subie sur sa Citroën, sur sa DS3, sur sa DS, donc, il a non quelques pas sur petits sa soucis Citroën, depuis quelques comme il débuts le d'année. dit, c'est le même problème qu'au Monte-Carlo. Il a eu des problèmes au Mexique, il a eu des problèmes également en Suède. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit chat noir qui vient du côté de la DS3, c'est un petit peu sur sa voiture que ça tombe. Et en plus, donc, pour conclure, dans la spéciale suivante, il n'a pas encore retrouvé la pleine puissance et la pleine performance de sa voiture. Donc, il va falloir attendre l'assistance de mi-journée du vendredi pour retrouver enfin une voiture performante pour Mats Østberg. Donc, ce handicap de temps, il va le traîner pendant tout le rallye parce que quand Chris Meek va commettre à son tour quelques erreurs, va aussi avoir des grosses peurs dans le passage du gué. Encore une chaleur. À un moment donné, c'est pareil, il est obligé il a un capteur qui se met à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, ça coupe tout, il remet le moteur en route, il repart. Il a bien cru que son rallye allait s'arrêter là. À chaque fois qu'il a perdu du temps, il n'en a pas perdu suffisamment pour que Mats Østberg puisse complètement revenir, ajoutant à cela, tu l'as dit, qu'en plus il est enrhumé et que sur ces grandes spéciales de quelques dizaines de kilomètres, il a toujours un petit peu souffert à un moment de la spéciale, le Norvégien. Alors, doublé quand même Citroën, on reste très positif. C'est la première fois depuis 2012 que ça arrive. C'était à l'époque Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen en Finlande. Donc c'est vrai que c'est plutôt un bon souvenir. Oui, alors il faut là aussi remettre les choses dans leur contexte. Chez Citroën, on le dit, mais franchement, aujourd'hui, le constructeur qui met le plus de moyens dans le WRC, c'est Volkswagen. Et si les pilotes Volkswagen n'ont pas de problème ou ne commettent pas d'erreur, c'est toujours compliqué d'aller les chercher à la régulière. Sauf peut-être quand on a Sébastien Loeb au volant d'une des voitures. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, on a Chris Meek, on a Mats Østberg. On sait que ce ne sont pas des Loeb en puissance. Ils sont honorables, mais enfin non, mais voilà, c'est pas méchant pour eux, mais ils sont Meek et Østberg. Tout le monde ne peut pas être Sébastien Loeb, autrement, Sébastien Ogier ne serait pas devant si tout le monde pouvait être Sébastien Loeb. Alors, tout ça pour dire qu'on joue toujours la fiabilité au mieux et on essaye toujours de récupérer les meilleures places quand les pilotes Volkswagen, et en particulier bien sûr Sébastien Ogier ou Jari-Matti Latvala, rencontrent des soucis. Ça a été le cas, on aura l'occasion, là aussi je pense que tu vas ouvrir un chapitre sur la chose, ça a été le cas. Simplement, la fois précédente où ça avait été vraiment le cas, c'était en Allemagne l'année dernière, Chris Meek, il a été le leader de la course pendant les 3 ou 4 premiers kilomètres de la spéciale suivante, le moment où il est passé en tête. Donc il n'avait pas su assumer ce statut. Il avait commis une erreur, laissant la victoire non Volkswagen l'année dernière à Hyundai et à Thierry Neuville. Cette fois-ci, quand même, pour, si tu veux, clore un petit peu cette histoire Chris Meek, moi j'ai trouvé quand même que, oui, ok, il a eu une crevaison, ok, il a fait un tout droit dans la poussière, ok, il a eu ce problème technique, mais franchement, de se retrouver leader de la 2e jusqu'à la 12e spéciale avec les pièges dans lesquels sont tombés pas mal de ses adversaires dans ce rallye d'Argentine apocalyptique. Regardez encore la Power Stage, la dernière, Neuville, Mikkelsen, qui vont se faire ils sont potes, ils se sont fait le même rocher, ils se sont dit allez on y va, on est deux, on est copains, on va se manger le même rocher. Voilà, mais lui il n'a pas véritablement craqué cette fois-ci, il a su gérer. Et franchement, bravo à lui. Et son émotion à la fin, où il a rendu hommage justement à Colin McRae, était aussi très belle. Alors on dit
toujours que le plus dur, c'est la première victoire. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est capable aujourd'hui d'en signer d'autres? Est-ce que ça veut dire qu'il peut se révéler être un adversaire un peu plus coriace avec une bonne voiture? Parce que là, moi je vous le dis, il suffit de se rappeler ce qu'a fait Loeb au Monte-Carlo. Ouais. La DS3, Elle est au niveau. Elle est au niveau. Donc, voiture au niveau, pilote qui a peut-être un petit peu débloqué quelque chose dans sa tête. Allez, pourquoi pas avoir une saison un peu plus ouverte qu'on aurait pu l'imaginer au départ.